Les théories du complot. Visiblement, j'étais pas le seul à m'y intéresser, j'ai regardé qu'il y avait pas mal de vidéos là-dessus, mais je vais reprendre une vidéo d'un américain qui l'a fait, et lui il a fait toute cette tier list là. Voilà, l'iceberg part de ce niveau 1 jusqu'au niveau ici. Donc là je sais même pas à quel niveau on est, c'est tellement n'importe quoi. Si cette vidéo vous plaît, je ferai les autres tiers. Pour l'instant je me consacre qu'au tiers 1 parce que sinon ça demanderait trop d'efforts, et je sais même pas si la vidéo pourrait vous plaire ou pas. Donc voilà, on va partir sur ce style de vidéo pour l'instant sur cette chaîne. Un petit peu des icebergs, des vidéos, des histoires, on va tout raconter. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, donc prenez à boire, à manger, installez-vous confortablement, et on est parti pour la vidéo tout simplement. Les fake news. La théorie selon laquelle la désinformation n'est pas un phénomène chaotique, mais un outil stratégique, les partisans affirment que les gouvernements, les grandes corporations ou les élites coordonnent la diffusion de fausses nouvelles pour manipuler l'opinion publique, justifier des guerres ou imposer des législations impopulaires. La dénonciation du journalisme d'établissement, qui servirait de relais de propagande, tout média financé par une corporation est perçu comme non fiable. Big Pharma. La conviction qu'un cartel des grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, Big Pharma, conspire pour mettre le profit au-dessus de la santé publique. Elle cacherait des remèdes simples et peu coûteux, notamment pour le cancer ou des maladies auto-immunes, pour pouvoir vendre des traitements palliatifs ou chroniques extrêmement chers. L'existence de traitements alternatifs qui sont prétendument censurés ou discrédités par les autorités sanitaires sous l'influence de Big Pharma. Les vaccins. Théorie souvent liée à Big Pharma, elle postule que les vaccins modernes ne sont pas une intervention sanitaire, mais une méthode délibérée d'empoisonnement ou de contrôle de la population. Les motivations varient. Stérilisation, affaiblissement du système immunitaire ou implantation de micropuces pour la surveillance. Le lien, pourtant réfuté scientifiquement, entre la vaccination, notamment le ROR, et l'augmentation des cas d'autisme chez les enfants, cette théorie trouve sa source dans un article frauduleux de 1998, rétracté depuis. Les chemtrails. La croyance que les traînées de condensation des avions, les contrails, sont en réalité des épandages secrets et délibérés de produits chimiques ou biologiques, les chemtrails, ces épandages seraient réalisés par les gouvernements ou une cabale pour le contrôle climatique, la manipulation des récoltes ou l'affaiblissement de la population. L'observation que certaines traînées persistent et se dispersent de manière anormale, tandis que d'autres disparaissent rapidement. Ceci est interprété comme la preuve de l'épandage d'agents chimiques spécifiques, notamment du barium ou de l'aluminium. Le déni climatique. L'idée que le réchauffement climatique causé par l'homme est une supercherie montée par les scientifiques et les hommes politiques. L'objectif caché serait d'imposer des taxes écologiques, de freiner le développement des pays riches ou de préparer la population à une future dictature globale, sous le couvert de l'urgence environnementale. L'existence d'une pause dans le réchauffement au début des années 2000 ou l'invocation d'anciens cycles climatiques naturels pour discréditer la responsabilité humaine et le consensus scientifique. Le vol MH370. Le mystère de la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines en 2014, la théorie va au-delà d'une panne ou d'un accident pour suggérer une dissimulation délibérée ou une implication militaire. Les scénarios incluent une capture de l'avion à distance, un détournement par une puissance extérieure ou un scénario complexe d'assurance et de fraude. Le silence radar prolongé de l'avion et le manque de débris retrouvés immédiatement. Pour les complotistes, une technologie de pointe a été utilisée pour faire disparaître l'avion où le pilote a été forcé d'atterrir dans une base secrète. L'effet Mandela. C'est la conviction que des souvenirs collectifs sont massivement erronés. Un exemple typique, se souvenir que le logo du fruit of the loom avait une corne d'abondance. Les partisans croient que ces erreurs sont la preuve que la réalité a été modifiée, soit par des expériences scientifiques, comme celle du CERN, des voyages dans le temps ou des glissements entre des univers parallèles. La persistance de ces faux souvenirs chez un grand nombre de personnes, ce qui suggère qu'ils ont vécu dans une autre réalité qui a été fusionnée avec la nôtre. Les ovnis, la théorie selon laquelle les gouvernements mondiaux, et en particulier le gouvernement américain et son agence secrète, sont en possession de preuves irréfutables de l'existence d'extraterrestres. Ils auraient récupéré des technologies avancées issues de crash comme l'incident de Roswell
en 1947 et les dissimule au public pour conserver un avantage technologique ou éviter la panique de masse. Les témoignages d'anciens militaires ou de pilotes, ainsi que la déclassification récente, mais partielle, de dossiers gouvernementaux sur les phénomènes aériens non identifiés, PAN ou UAP, Atlantide. L'idée que l'histoire de Platon n'est pas une simple allégorie, mais le récit véridique d'une civilisation avancée qui a coulé il y a des milliers d'années. La théorie du complot ajoute que les élites modernes ou les sociétés secrètes ont trouvé les preuves de cette civilisation et cachent cette découverte, car elle remettrait en cause la chronologie de l'histoire humaine et l'origine de certaines technologies. L'existence de constructions mégalithiques, inexplicables ou de cartes anciennes qui semblent décrire des masses terrestres oubliées. Nostradamus. La croyance que les quatrains du médecin et apothicaire français du XVIe siècle, Michel de Nostredame, sont des prophéties codées qui décrivent l'histoire mondiale de manière précise. Les complotistes soutiennent que les élites utilisent ces prédictions pour planifier ou orchestrer des événements majeurs. Les nombreuses réinterprétations de ces vers qui prédiraient l'ascension d'Hitler, les attentats du 11 septembre ou d'autres catastrophes contemporaines. Le nouvel ordre mondial. C'est le méga complot par excellence. La conviction qu'un petit groupe de puissants individus, souvent issus d'organisations comme le groupe Bilderberg, la commission trilatérale ou les francs-maçons, travaillent depuis des décennies à l'établissement d'un gouvernement mondial unique, totalitaire, visant à détruire les nations et les libertés individuelles. Le financement par des banques internationales, les discours publics de certains présidents, comme George W. Bush en 1990, faisant référence à un nouvel ordre mondial, et la symbolique prétendue cachée sur le billet d'1 $, la pyramide inachevée et l'œil de la providence. Les reptiliens. Théorie popularisée par David Icke, elle prétend qu'une race d'êtres humanoïdes, reptiliens, capables de changer de forme, se cache parmi la population. Ces entités d'origine extraterrestre, souvent venues du système Alpha Draconis, contrôlent secrètement la Terre, en occupant les postes de pouvoir, du leadership politique aux familles royales. La conviction que les élites ont des rituels occultes et que certains traits physiques comme les yeux ou la forme du crâne des dirigeants trahissent des fois leur véritable nature reptilienne. Dans des passages à la télé ou sur certaines photos, on peut voir certaines choses qui sont vraiment bizarres. Pizzagate, une théorie conspirationniste d'extrême droite affirmant qu'un réseau secret et étendu de trafic sexuel d'enfants et de pédophilie est dirigé par des personnalités politiques démocrates de haut niveau aux États-Unis, opérant à partir de lieux anodins, comme des pizzerias et utilisant des codes secrets dans des communications publiques. L'analyse des courriels piratés de personnalités politiques ou des mots liés à la nourriture seraient en réalité des codes pour des actes pédophiles. Le satanisme. La croyance qu'il existe des sectes sataniques secrètes infiltrant toutes les institutions, politiques, justice, éducation. Ces groupes pratiqueraient des abus rituels sataniques, des sacrifices humains et d'enfants ou des cérémonies occultes pour maintenir leur pouvoir et pour vénérer des entités sataniques, des entités maléfiques. Des témoignages non vérifiés d'anciennes victimes ou de dénonciateurs et l'interprétation de la symbolique présente dans les arts, le cinéma ou la musique comme des messages subliminaux de culte satanique. Les OGM. La théorie affirme que les OGM, organismes génétiquement modifiés, et les pesticides associés, produits par de grands conglomérats, sont délibérément conçus non seulement pour nuire à la santé humaine, provoquer des maladies, réduire la fertilité, mais aussi pour rendre les agriculteurs économiquement dépendants. Des entreprises de semences, je pense notamment à Monsanto, la manipulation génétique serait un acte contre nature et une tentative de jouer à Dieu, menant inéluctablement à un effondrement écologique ou sanitaire qui serait connu et planifié par l'élite. Cryptozoologie. Créatures de cryptozoologie. La conviction que des créatures dont l'existence est rejetée par la science officielle, Bigfoot, le Yeti, le Chupacabra et plein d'autres, sont bien réelles. La théorie du complot est que les gouvernements ou des organisations secrètes les cachent délibérément, soit pour les étudier, soit pour dissimuler des liens évolutifs avec l'homme, ou soit simplement pour éviter la panique générale. Les enregistrements audio ou vidéo comme le film de Patterson Gimlin pour Bigfoot et les nombreux témoignages qui, selon les croyants,
ne peuvent être simplement expliquées par des erreurs d'identification. Les skinwalkers. Ces figures proviennent du folklore régional. Les skinwalkers sont des sorciers maléfiques, principalement dans la culture navajo, capables de se transformer en n'importe quel animal. Les goatmen, ou hommes-chèvres, sont des créatures humanoïdes mi-homme, mi-chèvre, issues du folklore américain. La théorie du complot postule qu'ils sont réels et sont soit des expériences génétiques gouvernementales qui ont mal tourné, soit des entités démoniaques qui franchissent les dimensions dans des zones géographiques spécifiques. La prévalence des témoignages dans les zones reculées ou autour d'anciennes bases militaires américaines, comme le Skinwalker Ranch, suggérant une origine liée à des expériences secrètes. Les orbs, la théorie selon laquelle les sphères lumineuses, souvent de simples artefacts de lumière ou de poussière capturés par les flashs des appareils photo, sont en réalité des entités paranormales. Elles seraient des esprits, des consciences extradimensionnelles ou des drones d'observation contrôlés par des entités inconnues pour surveiller l'humanité. Leur apparition dans des lieux réputés hantés ou leur capacité à se déplacer apparemment trop rapidement pour être des insectes, selon l'analyse de certaines vidéos. Nibiru. La croyance qu'une planète mystérieuse nommée Nibiru, ou planète X, se dirige vers le système solaire et provoquera une collision catastrophique ou de graves perturbations gravitationnelles sur Terre. La théorie postule que la NASA et les gouvernements mondiaux le savent et le cachent pour éviter la panique, alors qu'ils préparent leur propre bunker secret. Des interprétations d'anciens textes sumériens par Zecharia Sitchin ou des observations astronomiques qui seraient prétendument censurées, servant de preuve de l'existence de cet astre, la zone 51. La base militaire secrète dans le Nevada, officiellement désignée comme un site de développement d'aéronefs expérimentaux, la théorie du complot affirme que c'est le lieu où le gouvernement américain détient et étudie les restes de l'OVNI de Roswell en 1947, ainsi que des scientifiques et des ingénieurs extraterrestres. Les témoignages d'anciens employés, comme Bob Lazar, qui affirmait y avoir travaillé sur la propulsion extraterrestre, et le secret extrême entourant la base qui alimente les soupçons de dissimulation. L'alunissage. La théorie selon laquelle les missions Apollo, en particulier l'alunissage de 1969, était une mise en scène, filmée dans un studio de la NASA. Le gouvernement américain ou Hollywood aurait fait ça pour gagner la course à l'espace contre l'Union soviétique. L'analyse des photos et des vidéos où les théoriciens soulignent l'absence d'étoiles dans le ciel, le drapeau qui semble flotter dans le vide ou les ombres qui ne sont pas parallèles, tous étant interprétés comme des preuves d'un éclairage artificiel en studio. Shape of the Earth. Bien qu'il s'agisse principalement de la théorie de la Terre plate, l'idée qu'elle soit de la désinformation suggère que la vraie raison d'enseigner que la Terre est ronde est de dissimuler quelque chose de plus grand, comme les vastes étendues au-delà du mur de glace, de l'Antarctique ou un créateur divin. Les biais de la perception humaine et la dépendance à la NASA, l'agence du canular spatial, pour les images de la Terre, l'argument est que les vols et la physique terrestre prouvent qu'elle est plate, et que les élites nous mentent depuis le début. Bilderberg. Le groupe Bilderberg est une réunion annuelle de dirigeants politiques, industriels, financiers et médiatiques d'Amérique du Nord et d'Europe. La théorie affirme que ce n'est pas un simple forum, mais une réunion secrète de l'élite du nouvel ordre mondial, où sont prises des décisions clés, exemple les guerres politiques, économiques, les élections, en dehors de tout processus démocratique. Le secret absolu entourant les discussions et la liste d'invités, l'absence de couverture médiatique crédibilise l'idée d'une conspiration visant à manipuler le destin du monde. Le transhumanisme. L'idée que le transhumanisme, l'amélioration de l'humain par le biais de la technologie, n'est pas un progrès volontaire, mais un projet secret des élites visant à créer une classe de maîtres immortels et technologiquement supérieurs, les superhumains, tout en laissant le reste de l'humanité, les simples humains, dépérir ou servir de main-d'œuvre. Les investissements massifs de milliardaires technologiques dans la longévité et l'intelligence artificielle interprétée comme la préparation d'une séparation biologique et technologique de l'humanité. Le multiverse. Théorie scientifique selon laquelle il existe de multiples univers. La théorie du complot l'interprète comme la preuve que des forces, le CERN, des sociétés secrètes ou des extraterrestres manipulent activement les réalités, comme avec l'effet Mandela, où se préparent à des échanges interdimensionnels. Le CERN, organisme européen pour la recherche nucléaire, est souvent accusé d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions en manipulant l'énergie noire. Ça me fait penser un petit peu à Cloverfield The Paradox. Ouija. Le jeu de Ouija est perçu comme un simple divertissement par certains, mais cette théorie affirme que la planche est un véritable portail utilisé par des entités maléfiques
les démons, les esprits, pour influencer ou prendre possession des participants. Des histoires et des témoignages d'expériences paranormales et d'événements tragiques survenus après avoir utilisé la planche, prouvant qu'il s'agit d'un véritable outil occulte. Les morts de célébrités. La conviction que certaines célébrités, souvent jeunes et influentes, ne sont pas mortes comme l'ont annoncé les médias, mais ont été assassinées par des élites pour avoir refusé de participer à des rituels occultes ou qu'elles sont entrées dans un programme de protection des témoins pour simuler leur propre mort. On peut aussi dire une théorie selon laquelle certaines célébrités en ont peut-être marre aussi de se faire reconnaître partout et veulent simuler leur propre mort pour reprendre une vie normale et donc faire une chirurgie de la tête. Et voilà. Les inconsistances ou les doutes entourant les rapports officiels d'autopsie ou les circonstances de la mort. Je prends l'exemple de Michael Jackson, Paul Walker ou Marilyn Monroe. Black Eyed Kids. Le folklore des enfants aux yeux noirs décrit des enfants étranges, souvent pâles, qui demandent poliment à entrer chez les gens tard le soir. La théorie du complot les voit comme des hybrides extraterrestres humains, des démons ou des créatures secrètes utilisées dans des expériences gouvernementales. Les nombreux témoignages d'individus ayant ressenti une peur instinctive et irrationnelle en leur présence, suggérant une nature non humaine ou malveillante. Vous savez, il y a des gens qui ont vraiment ces yeux noirs. Et c'est vrai que moi, quand je vois une personne avec des yeux vraiment toutes noirs, je ne peux imaginer que c'est quelqu'un qui est possédé par un diable, sans vous mentir. C'est très intimidant. Les yeux noirs, ça fait très peur. Jews and Group Conspiracies. Il s'agit d'un ensemble de théories antisémites, la plus tristement célèbre étant celle des protocoles des sages de Sion. Ces théories affirment qu'une cabale juive secrète contrôle la finance mondiale, les médias et les gouvernements dans le but d'établir une domination mondiale. Théorie de l'Antarctique. L'idée que l'Antarctique est plus qu'un simple continent glacé, la théorie affirme que les nations Allemagne nazie, États-Unis, ont établi des bases secrètes là-bas pour cacher des ruines de l'Atlantide, des technologies nazies avancées, des bases extraterrestres ou la véritable preuve que la Terre est plate, le fameux mur de glace. Le traité de l'Antarctique de 1959 qui limite les activités militaires est interprété comme un accord pour dissimuler et protéger ce qui est caché en dessous des glaces. La CIA vendant de la drogue. La théorie selon laquelle la Central Intelligence Agency, CIA, américaine a délibérément facilité ou directement géré le trafic de drogue international, notamment le crack et la cocaïne. Je pense notamment à la série de Snowfall, celui qui joue le personnage principal, Franklin Saint, qui a un contact directement avec Teddy, qui est du coup un agent de la CIA qui fournit de la drogue pour financer des guerres pour les États-Unis. Pour financer des opérations militaires secrètes non autorisées par le Congrès, comme le soutien au contrat au Nicaragua. Les enquêtes de journalistes dans les années 90 et les rapports déclassifiés qui montrent des liens indirects ou des négligences dans la surveillance du trafic de drogue dans des zones d'opération de la CIA. Cassette du sous-sol. Se réfère aux bandes vidéo enregistrées par les tireurs de la tuerie de Columbine en 1999, la théorie affirme que le FBI ou la police a saisi ces cassettes et ne les a jamais rendues publiques parce qu'elles contiennent des preuves d'une conspiration plus large, de l'implication de plusieurs adultes ou de motifs politiques anti-gouvernementaux qui dérangeraient le récit officiel. Le secret maintenu autour du contenu des bandes suggérant qu'elles contiennent des informations explosives. Opération Northwoods. Ceci est un fait déclassifié, je rappelle, qui n'est pas juste une simple théorie. L'opération Northwoods était un plan proposé en 1962 par les chefs d'état-major américains pour mener des actes de terrorisme sous fausse bannière aux États-Unis, comme des attentats simulés ou des destructions de biens, et en accuser Cuba, afin de justifier une intervention militaire. L'existence de ce plan prouve que le gouvernement est capable de mener des attaques sur son propre sol contre ses citoyens, fausse bannière, pour manipuler l'opinion et démarrer une guerre souvent citée pour le 11 septembre. PsyOps. Le terme Psychological Operations, opération psychologique, désigne des actions militaires visant à influencer les émotions, les motivations ou le comportement des populations cibles. La théorie du complot affirme que les gouvernements utilisent des psyops de manière constante, à travers les médias, les réseaux sociaux, sur leur propre population pour provoquer le chaos, la peur ou l'acceptation de mesures autoritaires. L'existence avérée de départements militaires dédiés aux psyops rendant plausible qu'ils soient utilisés contre le public national. L'incident de Vela fut un double flash lumineux détecté par un satellite américain, Vela, au large de l'Afrique du Sud. Bien que suspecté d'être un essai nucléaire par l'Afrique du Sud ou Israël, la théorie du complot affirme qu'il s'agissait d'un test d'une arme énergétique secrète, ou d'une preuve d'un contact extraterrestre qui a été rapidement étouffé par les autorités. Le silence prolongé des autorités américaines
sur l'origine exacte du flash, suggérant une dissimulation d'un événement géopolitique ou technologique majeur. Les creepypastas. Les creepypastas sont des légendes urbaines d'horreur nées sur internet, Slenderman, Jeff the Killer. La théorie du complot suggère que ces histoires ne sont pas fictives, mais sont des tentatives du gouvernement ou de forces occultes pour conditionner la population à la peur ou pour préparer l'arrivée de véritables entités paranormales. L'idée que certaines creepypastas contiennent des codes ou des messages cachés pour influencer les esprits les plus vulnérables, comme cela s'est malheureusement produit avec Slenderman. Trump Conspiracy. Cela pourrait se référer à deux choses. 1. Les théories créées par le mouvement Qanon et les partisans de Donald Trump, par exemple l'élection volée, le Deep State, l'État profond, contre Trump, les théories selon lesquelles Donald Trump est lui-même une marionnette de forces secrètes, Russie, Bilderberg, etc., ou qu'il était utilisé pour démanteler l'ordre mondial existant. Les actions politiques de l'ancien président ou les enquêtes judiciaires sont interprétées soit comme des preuves de sa lutte héroïque contre le Deep State, soit comme des preuves de sa collusion avec des puissances étrangères. Le lavage de cerveau. L'idée que les gouvernements ou les agences secrètes, souvent la CIA, ont perfectionné des techniques psychologiques et chimiques pour programmer des individus à agir contre leur volonté. Cela va au-delà des projets passés, comme MKUltra, pour inclure la manipulation constante via les médias, l'éducation et la publicité. La diffusion de films ou d'œuvres d'art qui, selon les théoriciens, contiennent des symboles ou des messages subliminaux pour activer des agents dormants ou formater la pensée collective. Les géants. La théorie selon laquelle des restes d'une ancienne race de géants existent bel et bien, souvent mentionnés dans la Bible ou d'autres textes anciens. Ces restes sont prétendument cachés par le Smithsonian Institute, musée national américain, et d'autres autorités pour préserver la chronologie officielle de l'évolution humaine et cacher l'existence des Néphilims. Des rapports historiques ou des photos anciennes montrant des squelettes anormalement grands, considérés par les théoriciens comme des preuves que l'élite dissimule une vérité profonde sur les origines de l'humanité. Le Padma McCord, une figure très obscure et peu médiatisée, souvent associée à des cercles mystiques ou spirituels, la théorie du complot l'entoure d'affirmations qu'elle serait une figure clé d'une société secrète influente, ou qu'elle aurait des connaissances occultes sur le fonctionnement du monde, connaissances que l'élite cherche à supprimer. Le manque d'informations publiques et sa nature énigmatique sont considérés comme la preuve d'une dissimulation délibérée. La mort d'Elisa Lam, l'histoire tragique d'une étudiante retrouvée noyée dans la citerne du Cecil Hotel à Los Angeles en 2013. Après avoir été filmée dans des circonstances étranges, dans l'ascenseur, la théorie rejette la conclusion d'une mort accidentelle ou d'un suicide et penche pour un meurtre commis par une tierce partie ou une expérience secrète liée à une maladie mentale ou à des rituels occultes. La vidéo d'ascenseur, où elle semble interagir avec une personne invisible, et les difficultés d'accès à la citerne suggérant l'implication d'une personne connaissant bien les lieux. Le lien d'Epstein. Fait suite à l'affaire Jeffrey Epstein, le financier accusé de trafic sexuel de mineurs et dont la mort en prison fut officiellement déclarée comme un suicide, la théorie du complot soutient que sa mort était un meurtre, orchestré par des élites politiques, financières ou royales, impliquées dans ces réseaux pour les empêcher de témoigner et de révéler au grand jour l'ampleur de la conspiration. Le dysfonctionnement des caméras de surveillance, l'absence des gardiens au moment du décès et le pouvoir immense des personnalités liées à Epstein rendant le suicide improbable pour les théoriciens. Photo de Tara Calico. Cela concerne la disparition de Tara Calico en 1988 et une mystérieuse photo Polaroid retrouvée un an plus tard dans un parking montrant deux enfants bâillonnés, l'une ressemblant étrangement à Tara. La théorie du complot affirme que les autorités et le FBI n'ont pas enquêté sérieusement sur cette piste ou ont délibérément étouffé le rôle de la photo pour dissimuler l'implication de personnalités locales ou d'un réseau de pédophilie. Les doutes persistants sur l'identité des enfants sur la photo et le manque de résolution du cas, malgré des indices potentiellement cruciaux. Mad Gasser of Mattoon fait référence à une série de mystérieuses attaques au gaz dans l'Illinois en 1944. La théorie rejette l'explication officielle, hystérie collective aux détections d'odeurs non liées, et soutient qu'un véritable agent secret ou un scientifique fou testait une arme chimique sur la population. Le fait que les événements se soient produits en pleine Seconde Guerre mondiale, rendant les expériences de gaz de combat plausibles pour les théoriciens. Stonehenge. Le célèbre monument mégalithique, la théorie du complot affirme que l'archéologie officielle dissimule la véritable fonction de Stonehenge, qui serait un portail énergétique, un observatoire astronomique pour des entités avancées, ou un lieu de culte lié à des forces extraterrestres. La précision mathématique et astronomique du site
que les théoriciens estiment impossible pour les peuples de l'âge de bronze, prouvant une assistance externe ou une technologie perdue. COINTELPRO. Ceci est un fait historique déclassifié. Le programme COINTELPRO du FBI 1956-1971 visait à surveiller, infiltrer, discréditer et perturber les organisations politiques nationales considérées comme subversives, mouvements civiques, militants anti-guerre, etc. La théorie du complot moderne affirme que ce programme n'a jamais vraiment cessé et il est toujours utilisé pour miner l'opposition politique. L'existence prouvée du programme sert de fondation à l'idée que le gouvernement utilise la surveillance et la désinformation contre ses propres citoyens en toute impunité. Mao Yale. Une théorie très obscure qui prétend qu'il existe un lien secret entre l'université de Yale et le régime de Mao Zedong en Chine. L'idée est que l'élite américaine, passée par Yale, aurait secrètement financé et manipulé la révolution culturelle chinoise pour des raisons économiques ou de contrôle de la population mondiale. La présence historique de missions éducatives américaines en Chine et l'interprétation d'anciens documents financiers. L-70 Killer concerne un tueur en série qui a sévi le long de l'autoroute L-70 dans plusieurs États américains en 1992. La théorie du complot suggère que le tueur est un agent secret ou un tueur à gages agissant sous les ordres d'une entité puissante, ou que son identité a été délibérément cachée par les autorités pour des raisons politiques. Le caractère aléatoire des victimes et la rapidité des meurtres suggérant une formation professionnelle. Esprit sur le corps. La théorie selon laquelle les humains possèdent des capacités inexploitées, auto-guérison, télékinésie, par la seule force de l'esprit, la conspiration affirme que ces connaissances et les techniques pour y accéder sont délibérément cachées par les élites pour maintenir la population dépendante de la médecine, Big Pharma et des institutions existantes. L'histoire de moines, de yogis ou d'individus isolés qui affichent des capacités physiques extrêmes ou des guérisons miraculeuses, prouvant que le potentiel est réel et a été supprimé. Majestic 12. Un document prétendument secret et déclassifié des années 1980 qui décrit l'existence d'un comité secret, le Majestic 12 ou MJ12, créé par le président Truman pour enquêter sur les ovnis et les extraterrestres après l'incident de Roswell. La théorie affirme que ce groupe gère toujours l'agenda extraterrestre mondial. Les documents eux-mêmes, que les théoriciens considèrent comme authentiques malgré les doutes historiques sur leur provenance, c'est la fondation d'une grande partie de l'ufologie moderne. Escadron rouge se réfère aux unités de police ou de renseignement qui, historiquement, surveillaient et réprimaient les mouvements politiques radicaux, souvent socialistes ou communistes. La théorie du complot affirme que ces unités d'infiltration et de surveillance opèrent toujours en secret dans les grandes villes pour démanteler toute forme d'opposition politique réelle. L'historique des abus de ces unités est utilisé comme preuve que les forces de l'ordre continuent d'infiltrer les groupes militants. Le secret fait référence au film et au livre The Secret qui parle de la loi de l'attraction. L'idée que les pensées positives peuvent attirer des événements positifs. La théorie du complot postule que cette loi n'est pas spirituelle mais une technique occulte très puissante que les élites maîtrisent et cachent au public pour s'assurer qu'elles seules peuvent manifester la richesse et le pouvoir. La simplicité du concept qui est interprété comme la dissimulation d'une vérité universelle trop dangereuse pour être largement connue. Acupuncture. Bien qu'il s'agisse d'une pratique de médecine traditionnelle chinoise, la théorie du complot suggère que les techniques d'acupuncture modernes sont exploitées par des agences secrètes pour des raisons de contrôle mental, basées sur la manipulation des points de pression ou du QI. Les liens entre les gouvernements, notamment chinois ou américains, et la recherche sur les techniques de douleur et de manipulation psychologique. Max Headroom fait référence à l'incident de piratage de signal de télévision à Chicago en 1987. Un homme masqué a pris le contrôle de l'antenne et diffusé une séquence bizarre et perturbante se faisant passer pour le personnage de Max Headroom. La théorie affirme que l'auteur du piratage a été capturé et réduit au silence par le FBI et la CIA parce qu'il était sur le point de révéler des informations explosives ou des preuves de l'utilisation des signaux subliminaux à la télévision. Je pense notamment peut-être aussi aux paroles de certains rappeurs, certaines musiques que quand on met à l'envers, il y a un message caché. L'échec des autorités à identifier l'auteur, suggérant une protection de haut niveau ou une intimidation. L'agenda de l'ONU. La théorie selon laquelle les programmes de l'Organisation des Nations Unies, tels que l'agenda 21 ou l'agenda 2030,
portant sur le développement durable ne sont pas des plans écologiques, mais une couverture pour le nouvel ordre mondial. L'objectif réel serait de déplacer des populations vers les villes, de supprimer la propriété privée et de restreindre les libertés individuelles au nom de l'écologie. La phraséologie complexe des documents de l'ONU est interprétée comme un code destiné à cacher leur véritable objectif totalitaire. Les androïdes. L'idée que les androïdes ou les synthétiques de forme humaine ne sont plus de la science-fiction, mais existent déjà. La théorie la plus extrême affirme que des personnalités publiques clés, souvent perçues comme trop parfaites ou au comportement étrange, ont été remplacées par des doubles ou des androïdes pour faciliter le contrôle par les élites. L'évolution rapide de la robotique et de l'intelligence artificielle, couplée à l'idée que le gouvernement cache les véritables avancées technologiques. Et on va s'arrêter là, donc on a fait toute cette liste-là, ça a été assez long. J'espère que ce premier niveau vous a plu, il y en a plusieurs, hein. Je rappelle qu'il y a tout ça à faire. On a fait que ça, hein. Que le premier, il reste tout ça. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira, comme ça je continuerai cet iceberg qui me fascine vraiment, moi j'aime bien les théories du complot, et vous allez voir, il y en a des vertes et des pas mûres, et je pense qu'on peut aller très loin avec ce genre de concept. Donc voilà, vous avez un petit peu les tenants et aboutissants de la chaîne. On commence un petit peu avec des icebergs et on verra où est-ce qu'on va. On va raconter des histoires, on fera plein de choses. Voilà. Prenez soin de vous les amis, et si la vidéo marche, à très bientôt pour un épisode 2, et la paix sur vous. Ciao tout le monde.